Alors, bon, ben, je m'appelle Loulou, on m'appelle Loulou. Je vais vous faire une recette du Badora. Je vous présente déjà tous les ingrédients. Des œufs, de la farine, du sucre, du beurre, un moule, du rhum évidemment, un batteur pour battre les blancs en neige et un four. Je vais donc commencer par allumer le four. Ce que je fais toujours en premier, voilà, à peu près à 190, 200 pour 20 minutes environ, mais il y a le préchauffage, voilà. Alors, on commence par séparer, il fallait 2 œufs hein, évidemment, donc séparer les jaunes des blancs. Voilà. On est bien. Voilà. 2 œufs. Peut-être un petit peu moins que plus, surtout pour le sirop, on en met moins parce qu'il risque d'être un peu trop sucré. Maintenant, les goûts sont devenus moins sucrés. Alors, j'en mets plutôt moins que plus. Voilà, à peine 100 grammes. On incorpore le sucre sur les jaunes, tout doucement. C'est un petit peu le secret de la réussite du gâteau, c'est ça. Incorporer tout doucement. C'est incorporer tout doucement, mais surtout complètement. Il faut que le mélange blanchisse complètement. Si le sucre n'a pas fondu, ça ne va pas aller. Il faut que ça fasse comme une pommade. Alors, on ajoute la farine. Combien de farine? 100 grammes de farine. Pareil, ok. Alors là, pareil, on mélange tout doucement. Le lait, une petite pointe de sel, j'avais oublié. Toute petite pincée de sel. Du lait, j'avais oublié le lait. Alors le lait, ça doit être 2 ou 3 cuillerées, mais j'en mets un peu plus. On va dire 3 cuillères déjà. 3 cuillères et puis on en remettra après dans le beurre fondu. Là pareil, il faut que ça soit bien homogène, c'est ça? Ah oui, surtout bien homogène, toujours bien mélangé. Alors là, tu vois, on sent que la pâte, elle est un peu... Le torse que j'ai, c'est que j'ai jamais fait vraiment avec le lait. Je fais un petit peu à l'œil comme ça. Voilà, je vais en remettre un petit peu pour l'allonger. Ça fera 4 cuillerées là. Farine, maintenant faire fondre le beurre. D'accord, tu vas Alors, chauffer... ils mettent 30 grammes de beurre. 30 grammes de beurre, Mais il ne faut d'accord. pas qu'il noircisse. Il faut qu'il soit juste pommade. Hein. C'est ça, 30 grammes, je fais à peu près à l'œil. Hein, j'ai pas de... Du beurre doux, du beurre tendre. Du beurre, oui, du beurre doux, pas de micelle. Hein. Parfait. Voilà, et on le fait, tu vois, fondre, mais pas qu'il ne vienne pas roux, pas brun. Ah bon, ok. Ouais, comme ça. Alors? Le beurre pas marron, tu vois, juste blond. D'accord. Blond. Très bien. Alors, on l'ajoute dans la pâte. Et c'est là qu'on voit si elle est encore un peu épaisse, pas assez souple. Je remets un peu de lait dans le beurre, dans la casserole du beurre, tu vois. Ça va l'alléger. Tu vois, je fais ça. Oh là là, il y en a combien là? Oh, je sais pas. Une cuillère à soupe encore? Un peu plus, tu le vois à l'œil, oui. Un peu plus d'une cuillère à soupe. Et comme ça ramasse tout bien le gras. D'accord. Tu verras après, on voit la consistance de façon à ce que ça puisse incorporer la levure. Voilà. Alors là, elle va être bien, on va bien mélanger. Merde. Et puis on va incorporer les blancs en neige. Avant, on va mettre la levure. Parce qu'une fois qu'il y a la levure et les blancs en neige, on ne peut plus battre comme ça. Après, quand il y a les blancs en neige dedans, on ne peut plus battre comme ça. Parce que ça fait descendre les blancs.
Voilà, le paquet de levure. D'accord. C'est quoi comme levure Levure chimique. Hein. Parfait, d'accord, Il y a merci. combien, ouais. Oh, ils Un mettent paquet. 30 grammes, mais moi je mets le paquet. Ah. Alors c'est là qu'on bat bien. Il faut qu'il y ait des petites bulles. Tu vois, la pâte elle est lisse. D'accord, très Et bien. il faut que tu sens qu'elle soit légère. Il faut bien l'aérer. C'est ce qui donne le secret de la pâte, c'est qu'il faut bien l'aérer. Et après, quand on va mettre les blancs, on ne peut plus faire ça. Alors, maintenant, on va battre les blancs en neige. Allez, tout est expliqué. Bon, alors voilà, les blancs, ça doit être bon. On dit que pour que les blancs soient bons, il faut que ça fasse un bec. Quand on fait ça, tu vois le bec? D'accord. Très bien, d'accord. Voilà, ça me tombe donc pas, c'est ok. que le blanc, il est bien monté. Et tu as utilisé un récipient particulier, plutôt haut que... Et utiliser un cul de poule, ce qu'on appelle, parce que ça reste plus. D'accord. Si c'est large, tu vas perdre, surtout qu'il y a D'accord. 2 œufs. D'accord. Voilà, vaut mieux un Et la récipient. pâte, il faut qu'il y ait des bulles. La pâte, alors la pâte, il faut qu'elle soit, oui, légère comme ça. On voit que, Il parce y a quelques qu'après, bulles qui arrivent oui, sur le dessus. parce qu'après, une fois qu'on incorpore les blancs, on ne peut plus, elle va casser les blancs sinon. Ça va casser. Donc il faut, après, on soulève pour mettre les blancs. On ne peut plus mélanger. Voilà. Tu vois, elle est légère. D'accord. Tu vois. Alors maintenant, on incorpore les blancs. Et il faut les remettre comme une mousse au chocolat, quoi. Voilà. Comme une mousse au chocolat. Il ne faut pas les casser. Hein. Pour ne pas les Doucement, casser le blanc. Voilà. Plutôt sur les bords, d'accord. On ramasse tout bien. Voilà. On mélange bien quand même pour que ça soit bien homogène, mais sans touiller trop. Voilà, toujours en soulevant la pâte pour que ça l'aère en même temps. Parce que quand on la soulève comme ça, on beurre le moule. Maintenant, on beurre le moule. Bien beurrer le moule. Alors, il faut un moule bien particulier. Ah, il hein. faut un moule Tefal. Ouais. C'est mieux hein, parce que tu vois, ça n'adhère pas. Tefal, comme ça, il n'y a pas de surprise quand on le démoule. Hein. On beurre bien tous les côtés. Très bien. Après, on verse en essayant de ne pas toucher. Tu vois les bulles qui se forment? Ouais, c'est C'est ce important. qui fait le lait. Et là, il faut essayer de toucher les bords le moins possible D'accord. pour éviter qu'après ça... Ah oui, technique, bien joué. Oui, il faut plutôt des récipients plutôt petits alors pour pouvoir les manier plus facilement. Ah oui, ah oui, ah oui, toi tes grands trucs, ça Ouais, ça c'est va pas aller. forcément, Non, surtout pour 2 œufs, hein, D'accord, il n'y a d'accord. pas une grosse quantité de... Alors après, si ça bave comme ça, parce que c'est inévitable, Ouais, tu reprends un peu. on remet un peu de beurre. Et là, on racle bien tout. Maman, elle disait, là, quand tu laisses une part de gâteau, il faut tout racler. Parce que ça paraît pas, mais ça augmente le gâteau. Ah oui, ça va. Regarde ce qu'on perd, regarde autrement. Bien sûr, bien sûr. Et tu essayes de le mettre à l'endroit où il y en a un petit peu moins. Joli. Voilà. Parfait. Alors maintenant, on essuie bien un peu les bords pour empêcher que ça l'empêche de lever, voilà, pour bien lisser le bord. Voilà, c'est tout bien. Et là, on l'enfourne. Alors, 20 minutes, 20 minutes à combien? Tu avais dit 180-200, ça dépend D'accord. du four, mais... Voilà, moi
je le mets plutôt un peu haut parce que c'est un petit four. Maintenant, Alors maintenant, bah, il faut faire le sirop. Donc, il faut 2 verres d'eau pour le sirop. Alors bon, ça dépend de la taille. Bon, moi j'ai ces verres-là, je mets ces verres-là. Je sais pas, un verre de normal, quoi, à eau. Voilà. hein, 2 verres d'eau. d'accord. 150 g de sucre. Alors je vais remettre celui que j'avais versé tout à l'heure. Et j'en mets un petit peu moins. Enfin. Voilà. 135 g. Normalement c'est 150, mais bon, je trouve qu'il est des fois très sucré. Alors on allume le feu en dessous. On fait fondre le sucre, il va fondre tout doucement. Et là on va mettre le rhum. Alors le rhum pareil, je ne sais pas exactement la quantité, je fais à vue d'œil. Tu prends quoi comme rhum? Du rhum, bah, du Negrita, mais j'en ai de l'autre, donc des fois je mélange. Alors comme ça je le vois à l'œil, je mets déjà un verre, on va dire un verre et demi, presque 2, voilà. Plutôt 2, quoi. Presque 2, pour qu'il soit ombré comme ça. D'accord, plutôt 2 verres, d'accord. 2 petits verres. Voilà, et après on en remettra dessus quand on le démoulera. Et le secret, c'est de l'imbiber chaud. C'est quand le gâteau il sort du four, il faut l'imbiber tout de suite. D'accord. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? On attend. Alors c'est tout. Là, on va laisser bouillir un petit peu. Tu les fais bouillir, d'accord. Un petit peu. Tu Ça laisses évale. Il faut remuer tout le temps. Non, non, là, ça y est, le sucre, il est fondu. D'accord, On tu sent- laisses bien chauffer. On laisse un l'amener à petit peu ébullition. bouillir, un petit peu, ça fait évacuer l'alcool. Fait D'accord. pour bouillir un bouillon ou deux, l'alcool, il est évacué un peu comme ça. Là, ça y est, tu vois, ça sent le rhum, ça suffit. Maintenant, il a bouilli un petit peu, on l'arrête parce que l'alcool a flambé un peu, ça sera moins fort. Puis voilà, on met de côté. Maintenant, on regarde où en est le gâteau. Il est retombé. Il devrait bientôt être bon. Alors, pour savoir s'il est cuit, après, on prend une pointe de couteau, c'est connu. Hein. Puis on le plante pour voir si le couteau il ressort net. Là, ça fait pas 20 minutes, on va attendre encore un peu, mais il est bon. Voilà, la lame de couteau ressort, ça dépend de la puissance du four. Il est bon. La lame ressort intacte, tu vois, il n'y a plus rien, la lame ressort. Voilà, il n'y a plus de pâte autour, c'est qu'il est cuit. Alors là, on va le sortir. On va le mettre sur une planche comme ça pour pas se brûler. Voilà, je vais le sortir comme ça du four sur la planche. On le pose comme ça. Et là, on va commencer de l'arrosage. Alors on l'arrose quand il est chaud, hein, c'est bien ça. Ah, c'est primordial, ça c'est important. Hein. C'est le secret. Alors, tu vois, il se détache complètement, ce qui est justement d'où l'intérêt du moule Tefal. Ça n'accroche pas du tout. Alors, on va commencer par le retourner. Tu ne brûles pas. En faisant attention de ne pas se brûler, oui. Il vaut mieux. Waouh. Bravo. Voilà. Voilà. Allez, on commence à arroser.
grosse cuillère. Il va gonfler avec le rhum. Bah, oui, il va, une fois imbibé, il regonfle. Alors on commence bien régulièrement. Alors pourquoi chaud, Lucette? Parce que c'est comme ça qu'il imbibera plus, parce qu'une fois froid, les petites alvéoles du gâteau, elles seront refermées, déjà comme ça. Après, on va le retourner et on le fait 2 ou 3 fois selon. On le remet, on le retourne, on fait ça 2 ou 3 fois et on l'imbibe de l'autre côté. Pas avoir peur d'en mettre parce que ça va être tout imbibé, hein, l'eau, le sirop. Voilà. Alors là, on refait l'opération. Voilà. Alors on recommence comme on a fait tout à l'heure. Alors là, il faut bien en mettre sur les côtés pour qu'il soit uniformément imbibé. Et là, on réimbibe. Tu vois, il commence à gonfler. Ouais, donc là tu as refait un petit tour. On remet, On va voilà. retourner une fois. On utilise tout le sirop. Et normalement, c'est mieux de le faire la veille pour le lendemain. Ah ben oui, oui. Ou alors le matin pour le soir. C'est bien aussi. Bon, bah alors c'est fini, ça a imbibé tout le sirop, ça a bu tout le sirop Donc sur l'envers. sur l'envers. Maintenant, on va le couvrir comme ça. Et puis, demain, il vaut mieux le faire la veille. Alors le lendemain, quand on le retourne, il sera dans Sur la l'endroit. forme du baba. Et là, on peut remettre un petit peu de rhum. Très bien. Un petit peu de rhum avec de l'eau si on veut, ou même du rhum tout court. Voilà. Et après, il faut qu'il passe une bonne nuit au frigo. Parfait. Voilà. Et c'est terminé. Voilà la recette du baba Ah au bah rhum. merci, c'est très gentil. Nous sommes aujourd'hui le samedi 27 février 2021. Voilà, c'est fini pour moi. Merci. Merci, belle recette. Allez, à la prochaine recette alors.